Cher Serial Rêveur, aujourd'hui nous recevons Ismaël Tari. Après 20 ans passés dans la comptabilité, il se lance comme glacier pour créer des parfums d'exception. Pas de froid entre nous, rien que du plaisir. Comment passe-t-on de la comptabilité à la cuisine? C'était deux passions qui se complétaient. Donc la compta, c'était mon gagne-pain, et la cuisine, c'était une passion. J'aimais recevoir mes amis, ma famille, etc. Donc créer des plats, faire plaisir, réunir du monde autour de moi. Le moteur de cette passion est là. Comment est né ton projet d'entreprise ? Mon projet d'entreprise est né après de très très longues années de cocooning. Pendant toute ma vie, je n'ai fait que ce qu'on m'avait demandé de faire. À la suite d'une récidive d'hémiplégie, j'ai décidé là de reprendre ma vie moi-même et à 100% en fait. Est né le projet de glacier artisan, donc le projet Iconoglace. Tout plaqué pour sa passion, est-ce que ça t'a fait peur ? Personnellement, ça ne m'a fait pas peur. Par contre, des amis, de la famille, etc., que j'ai entendu dire « Ouais, mais lui, avec son bras tordu, son bras ballant, etc., jamais il n'aura son CAP, jamais il pourra le passer. » Or, en juin 2017, je suis désolé, j'ai eu mon CAP haut la main. Ismaël, est-ce que le handicap est un frein dans le développement de ton projet ? Moi, personnellement, pas du tout. Au contraire, j'avais qu'une hâte, c'est de bouger. Mais bouger dans le sens physique du terme. J'en avais marre de rester avec une ankylose assis sur ma chaise dans mon bureau de comptable, que j'ai fait pendant plus de 20 ans. Et moi, je rêvais d'être créatif, de bouger, de sauter, etc. Quels sont tes axes de développement dans le futur ? Déjà, c'est d'amorcer la création d'Iconoglace, me faire connaître auprès des restaurants gastronomiques, des traiteurs et de l'événementiel. Et ensuite, investir tout ce qui est réseaux sociaux, etc., pour pouvoir ensuite ouvrir à terme un salon de dégustation de glace au grand public. Quel est ton rêve aujourd'hui ? C'est d'ouvrir mon laboratoire le plus vite possible et partager mes passions, mes créations avec tout le monde. Est-ce que tu aurais un conseil à donner aux serial rêveurs ? Au lieu de rester avachi dans son canapé devant sa télévision, bougez-vous. Allez, ouvrez votre porte, allez frapper aux portes. Vous allez voir, vous pouvez rencontrer des gens formidables qui sont prêts à vous mettre le pied à l'étrier, qui sont prêts à vous aider. Il n'y a aucun souci. Croyez-moi, je suis passé par là. Serial rêveur, quelqu'un pour qui les plus belles victoires sont celles qu'il gagne sur lui-même.